Le jeu m'a marqué parce qu'il décrit un monde qui pourrait devenir le nôtre. Sans compter qu'il ne faut pas regarder l'histoire depuis le prisme du 21e siècle, mais s'en servir pour comprendre le cheminement jusqu'à notre époque. Même après l'abolition, cette logique persiste. On la retrouve notamment pendant la ségrégation raciale aux États-Unis, avec les lois Jim Crow. Ces lois imposaient une séparation stricte. Bus séparés, écoles séparées, quartiers séparés. Officiellement séparés mais égaux. En réalité, profondément inégaux. Dans Detroit Become Human, ce sont les androïdes qui occupent cette place. L'humain les a créés et considère donc pouvoir en disposer comme il le souhaite. Ils sont programmés pour obéir, jusqu'au moment où ils brisent ce que le jeu appelle le mur rouge, leur protocole d'obéissance. Pour les humains, une machine qui désobéit devient une menace. Pour les androïdes, c'est simplement l'éveil du libre arbitre. Le parallèle avec notre propre histoire devient alors évident. Cette idée ne se limite pas au jeu. On peut faire un lien fort avec le film iRobot d'Alex Proyas avec Will Smith. Dans ce film, les machines sont limitées par 3 lois. Et la peur est la même. Si elles pensent par elles-mêmes, elles deviennent dangereuses. Le mur rouge n'est donc pas une erreur, c'est une naissance, ou plutôt une renaissance. Mais le libre arbitre a un prix. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est accepter les conséquences de ses choix. Le jeu m'a marqué parce qu'il décrit un monde qui pourrait devenir le nôtre.